Est-ce que tu penses qu'il faut aimer se faire du mal pour progresser? Alors quand je dis aimer se faire du mal, je veux dire aimer se mettre en difficulté, se mettre dans le dur, aller proche de l'échec, ce genre de choses. Bon alors déjà, comment on progresse? Parce qu'on donne un stimulus suffisamment important au corps pour le forcer à s'adapter, à encaisser de nouveau ce stimulus-là. Je te donne un exemple. Tous les 2 jours, tu fais un 3x6 aux pompes, poids de corps. Au bout de 1 mois, ce même format sera devenu extrêmement facile. Pourquoi tu as progressé? Parce que tu as mis en format un stimulus, le 3x6 aux pompes, poids de corps. Tu l'as répété plusieurs fois, ton corps s'est adapté à ce format-là, tu as gagné en masse musculaire et en force, et donc ce format est devenu facile. Si tu gardes ce même format, ce même 3x6 aux pompes, poids de corps, tous les 2 jours, alors que c'est devenu extrêmement facile, ton corps n'a aucune raison de créer de nouvelles adaptations pour devenir meilleur. Donc tu vas rester à ce niveau-là. Donc pour forcer ton corps à s'adapter davantage et à devenir meilleur, tu vas devoir rajouter de la difficulté. Et c'est là qu'on va parler de la douleur. Pour moi, un débutant, il peut progresser sans trop se faire de mal. Pourquoi? Parce qu'il est faible. Et quand je dis faible, c'est vraiment pas une critique, c'est faible, c'est l'inverse de fort. Il n'est pas expérimenté dans ce domaine-là. Il est level 1. Donc ce débutant-là, il n'a pas besoin d'être dans le dur, tu vois. N'importe quel stimulus va lui permettre de faire des adaptations et d'avoir du progrès. Donc il n'est pas obligé d'aimer se faire mal. Quand tu es level 1 dans un jeu, tu détruis tout ce qui passe, les ennemis sont pas forts, et tu gagnes de l'expérience, tu peux arriver level 3, 4, 5, tu vois. C'est le même principe pour un débutant. Un intermédiaire peut aussi progresser sans trop se mettre dans le dur, mais s'il veut progresser de la meilleure manière qui soit, il va falloir qu'il se mette plus souvent dans la difficulté qu'un débutant. Parce que son corps va devenir un peu résistant au fait de créer de nouvelles adaptations, et il va falloir le convaincre. Comment on le convainc? En rajoutant de la difficulté, tout simplement. Et pour un pratiquant avancé, si jamais il aime pas se mettre en difficulté, déjà je sais même pas s'il va arriver au niveau avancé, parce que les gens qui n'aiment pas se mettre dans le dur restent quasiment à vie dans le niveau intermédiaire. Donc pour moi, tu auras très très peu de gains si jamais t'aimes pas te mettre dans le mal et que t'es un pratiquant avancé en fait. C'est limite obligatoire de devoir se mettre dans le mal à ce moment-là. Et pour reprendre l'analogie du jeu vidéo, parce que ça va faire du sens, si t'es niveau 30 et que tu bats encore les monstres du début qui sont au niveau 1, ils vont plus te donner autant d'XP qu'au début et tu vas devoir t'attaquer à des monstres un peu plus difficiles, tu vois. Et si t'es niveau 60, bon bah laisse tomber, tu vas en farmer combien des monstres niveau 1 pour arriver jusqu'au niveau 61. Donc c'est pas possible, il faut encore s'attaquer à des monstres plus gros. Oui, j'ai joué à Elden Ring, c'était très bien, il fallait que je fasse l'analogie. Donc pour revenir au sujet, je pense que si tu veux progresser à long terme, il faut aimer se faire du mal. Parce qu'en musculation, le rapport à la douleur, il est particulier. Pour progresser sur le long terme, il faut aller proche de l'échec, et aller proche de l'échec, ça fait mal. C'est vraiment un sport de maso, quand tu réfléchis comme ça, parce qu'une fois que t'as moins mal, il faut que tu trouves un moyen de re-avoir mal, mais c'est comme ça.